Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul en plusieurs parties. Alors, je suis allée en ville avec des copines aujourd'hui et on est passé chez Kiko et chez Sephora. Chez Kiko, je suis allée chez Kiko parce que je voulais les nouveaux gloss en édition limitée, les 3D Hydra Gloss. Voilà, j'en ai pris deux. J'en porte un sur les lèvres aujourd'hui, c'est le plus foncé. C'est le numéro 44. C'est celui-ci. Donc c'est très léger et en fait c'est trop beau. Je vais vous faire les swatchs. J'ai un swatch sur la main. Bon, je vous montrerai après. C'était chez Sephora. Ils sont trop beaux. Regardez, c'est les nouveaux gloss comme ça. J'aime trop. Il est magnifique celui-ci. Le numéro 44. Trop beau. Alors désolé si vous entendez des travaux, mais on est samedi après-midi, je viens juste de rentrer parce qu'on a fait un brunch ce matin. C'était trop bien, c'est la première fois que je faisais un brunch, j'ai adoré. Donc voilà, c'était vraiment top. Alors, les gloss ils sont à 12,99 €. Voilà. Hop, je vais vous montrer. Il est trop magnifique celui-ci. Trop beau, ce marron là. Quand je l'ai vu sur le site, j'ai fait waouh. Et la paillettasse qu'il y a dedans, il est trop beau. J'adore. Avec un petit contour de lèvres par exemple, ça peut être sympa aussi. Donc voilà. Et l'autre teinte, à la base j'avais pas flashé sur une autre teinte, mais quand je l'ai vue celle-ci, j'ai fait oh j'aime bien. La numéro 42. Et c'est cette teinte-ci qui est super belle. Et celle-ci, elle est un peu plus estivale on va dire. Je suis quand même partie sur une teinte un peu plus estivale. Mais l'autre je le voulais trop. En fait je le trouvais tellement joli ce gloss, je sais pas. Ce marron là glacé avec des petites paillettes, je trouvais trop beau. Et donc le deuxième c'est celui-ci. Donc le 44 et le 42. Donc voilà pour les gloss. Finalement j'ai craqué pour un fard métallique de la collection Beauty Roar ou Roar. C'est une collection, voilà, je vous ai dit que j'allais pas forcément vous en parler. Finalement, j'avais des copines avec moi et il y en a une des copines qui a acheté deux teintes. Elle a pris la 4 comme moi. Enfin, moi j'ai pris la 4 comme elle plutôt. La Only Pink Vibes et elle a pris aussi la 01 qui était magnifique. J'avais mis la 01 dans mon panier et je me suis dit, sois raisonnable Audrey. J'ai bien fait parce que normalement, quand vous verrez cette vidéo, il y aura la collection été qui sera déjà sortie. Donc cette vidéo, vous la verrez qu'au mois de juin, je pense. Et donc la collection été sera déjà sortie et je vous aurai déjà filmé la vidéo parce que elle sort le 11 mai. Normalement, le 11 mai sort la collection été. Et ça, apparemment, c'est la collection en collaboration avec Disney. Grande première pour Kiko. Collection en collaboration avec Disney. À mon avis, ça va claquer. Parce qu'au moment où je vous parle, je ne sais pas à quoi va ressembler la collection. Donc voilà, moi on est quelques jours avant la sortie. Donc je ne sais pas. Mais bon, bref. Normalement, vous aurez déjà vu la vidéo. Mais je reviens sur la collection précédente, la Beauty Roar. Et donc cette teinte numéro 04, j'ai trouvé ce fard à paupières magnifique. Magnifique. Je suis très fard à paupières liquide en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Voilà. Trop beau ce violet, magnifique. Et la teinte 1 est un peu holographique. Celle-ci aussi vraiment très jolie et estompée, ce sera encore plus joli. Voilà. Trop joli. Et ça coûtait 10,99 €. Et ensuite je suis passée chez Sephora. Alors j'ai pas le ticket parce qu'ils me l'envoient par mail. Mais bon c'est pas grave, je vous mettrai le prix là. J'ai vu que notre cher ami Rare Beauty nous crée une rupture de stock de tous ses produits. Highlighter, les nouveaux rouges à lèvres, huile. Voilà, tout est en rupture de stock, je crois même les blushs, tout est en rupture de stock. Je sais pas pourquoi elle fait cette stratégie qui est complètement débile parce que on va dire que Sephora perd de l'argent et elle aussi. Donc voilà, donc mes copines elles étaient avec moi. Franchement, elles ont vu les highlighters, elles ont fait waouh. D'ailleurs, je porte le Mesmerize. Moi, ce matin, elles m'ont dit waouh, ces highlighters ils sont trop beaux. Finalement, bah, il y en a une qui est partie avec un highlighter, mais elle a pris un Tarte. Voilà, c'est quand même bête.
de créer des ruptures de stock inutiles, mais bon bref. Et donc moi c'est pareil, au lieu d'acheter chez Rare Beauty une nouvelle teinte, la teinte Wonder que je veux, parce que j'ai déjà la Hope et la Happy, parce que je l'avais acheté lorsque c'est sorti, et là j'ai vu la Wonder qui me plaisait, et ben non il n'y en a pas, mais c'est pas grave. J'ai vu que notre cher ami Fenty Beauty avait sorti il y a quelques temps des encres à lèvres hydratantes, le Pout Cycle, voilà, plus personne n'en parle de ce truc, mais pourtant ils sont très jolis, il n'y a que 4 teintes par contre. J'ai pris la teinte la plus rose, la My Type, ça s'écrit comme ça, My Type, et ce sont les Pout Cycle. Voilà, je vais vous montrer, c'est ce packaging là, voilà, avec la couleur en haut, le nom et Kiki, voilà, et en fait c'est à peu près la même chose. Donc bah moi au lieu de partir sur je vais mettre au même endroit hein, que ce matin, au lieu de partir sur un Rare Beauty, bah tant pis, je donne des sous à Rihanna. Donc voilà, c'est un rose qui fuchsia un petit peu, qui tire rose framboise, voilà. Donc voilà, je trouvais super joli. Et le système est le même, ça reste brillant comme ça. Et ensuite quand on enlève, ça fait, ça teinte les lèvres. Donc voilà, pour l'été, ça, cette teinte, elle va être trop belle. Donc voilà, j'ai utilisé un petit moins 10% pour pouvoir me prendre ce petit lip stain. Voilà, encre à lèvres hydratante. Très bien. Donc voilà pour mes achats du jour. Voilà ce que j'ai acheté. Bon, tout ça, ouais. Bon, tout ça, ça va, hein, franchement. Ça aurait pu être pire. Les glosses, un fard à paupières liquide, un rouge à lèvres, enfin une encre à lèvres. Voilà. Donc voilà, franchement c'était une super journée avec mes copines. C'était vraiment sympa. Et comme on est allé bruncher, on est quand même parti le matin. On avait rendez-vous à 11 h pour bruncher. Et on est reparti du resto. Il devait être quoi, midi et demi, 1h moins quart. Et donc on a traîné jusqu'à maintenant, il est 17 h. Voilà, comment vous dire, je suis éclatée, lessivée, explosée. Vu que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Et on s'est dit, finalement, bon, on n'est pas resté jusqu'au soir ensemble. Mais d'un côté, c'est pas plus mal parce que moi je suis fatiguée. Voilà, je suis vieille. Non mais c'est parce que j'ai pas beaucoup dormi. Mais c'est vrai que voilà, on a passé une bonne partie de la journée ensemble. Donc ça nous a vraiment fait du bien. Et c'était cool. Donc voilà. Et puis je suis contente de nos petits achats. Et bah écoutez, voilà pour mes achats. Je vous laisse avec la suite. Parce qu'il y aura sûrement il y aura une suite. Enfin il y aura des suites je pense. Juste après. Alors on se retrouve dans la suite de ce haul en plusieurs parties. Avec enfin ma commande Refer. Je les ai enfin reçus, ça a mis sa vie, mais c'est arrivé et c'est le plus important. Donc sur cette commande, j'avais moins 40%. Donc franchement, faut en profiter à ce moment-là parce que les pinceaux sont quand même d'excellente qualité. On est sur de la fabrication main, donc qualité... Enfin, c'est des produits qui sont japonais. C'est une marque canadienne, si je ne me trompe pas. Mais il n'y a pas de frais de douane parce que c'est livré depuis un entrepôt qui est en Europe. Voilà, ça a mis du temps parce qu'il y a eu un problème avec justement l'entrepôt européen. Mais c'est arrivé et franchement c'est le plus important. Donc j'ai pris 3 pinceaux. En priorité, j'ai vraiment voulu prendre un pinceau bronzer. La teinte numéro... Le pinceau numéro 05. Donc on est sur un pinceau comme ça qui a l'air ma foi plutôt pas mal pour mettre le bronzer. Donc là j'ai mis le bronzer avec mon pinceau habituel le duo fibre. Mais j'attendais avec tellement d'impatience ces pinceaux que voilà, je suis très contente d'avoir ce pinceau là. Ensuite j'ai pris un pinceau qu'on m'avait bien conseillé. On m'avait conseillé de prendre le 28. C'est un pinceau langue de chat comme ça. Voilà, qui est pas très gros, pas très épais et qui sera très bien pour ma paupière mobile. Parce que j'ai pas une grosse paupière mobile et j'ai une grosse paupière immobile. Mais j'ai pas une grosse paupière mobile. Et pour mettre les fards sur la paupière mobile interne, c'est fin, c'est précis. Donc voilà, j'ai pris celui-ci et j'ai pris un pinceau crayon. Mais alors un bébé pinceau crayon, il est rikiki. Le numéro 23. Il est tout minuscule, regardez par rapport à mon petit doigt.
il est tout petit. Donc voilà, il sera très bien pour mettre en ratier inférieur, en coin interne. Enfin voilà, donc j'ai pris le numéro 23. Donc voilà, j'ai pris que ça parce que ça suffisait. C'est pas besoin d'en prendre plus. Ensuite, j'ai fait une dernière commande chez Makeup Geek avant que le site il ferme complètement et avant qu'il n'y ait plus rien. Alors, malheureusement, bah, cette fois-ci, j'ai eu des frais de douane. Donc j'ai pas payé grand chose pour ma commande, mais par contre j'ai payé les frais de douane. Enfin, mon père a payé les frais de douane. Je l'ai remboursé. Voilà, donc j'ai commandé, j'ai voulu reprendre un crayon pour les yeux, le Full Spectrum Eyeliner, parce qu'ils étaient très bien. J'ai pris plein de couleurs et donc là j'ai pris la teinte indigo. Donc les crayons ils étaient à 2,72 $. Voilà, donc petit crayon comme ça, bleu marine, bleu indigo, et très joli. Non, indigo, pas bleu marine, indigo. Donc voilà. D'ailleurs je vais refaire ma manucure là, avec justement des teintes plutôt bleues. Donc c'est une couleur qui est très jolie. En ce moment j'aime bien le bleu donc. Ensuite j'ai repris un crayon comme ça plus fin, les eyeliners en teinte purple. Lui il était à 1,75 $. C'est 3 clopinettes. Vous voyez, c'est des petits crayons comme ça très fins et très jolis. Voilà, il est juste là, il est vraiment très très fin, très joli. Donc j'ai également repris une palette vide comme ça, donc les palettes vides, la palette vide 3,25 $, et j'en ai profité, j'ai repris 4 fards à paupières. Alors attendez, parce qu'il faut que je vous montre, parce que j'ai fait au dos le nom des teintes et j'ai essayé de répartir à peu près correctement. Les fards à paupières, les mat 1,62 $, et le médiéval, c'est la teinte médiévale, le foil 2,12 $. Donc les mat dans cette palette, alors ça et ça j'avais déjà, lui et lui j'avais déjà, c'était ce que j'avais pris de la dernière fois, mais cette fois-ci j'ai pris cette teinte-ci qui est la teinte Pretty in Pink, qui est un fard mat. J'ai déjà fait des swatchs pour voir, et j'ai également pris celui-ci, le Enchanted Forest. Voilà, donc j'ai pris ces deux teintes qui sont très jolies, et donc dans cette palette j'ai placé comme je pouvais en essayant de voir une harmonie à peu près cohérente. J'ai pris donc cette teinte-ci qui est la teinte médiévale, qui est magnifique, franchement il est trop beau, et j'ai pris cette teinte-ci qui est mat, qui est la teinte Pinky. Voilà, donc voilà, c'est ce que j'ai pris en plus là dans ma commande. J'en ai eu pour 14,70 $, et j'ai eu les frais de port à 5,99 $, et donc j'ai payé 20,69 $ ma commande, et forcément j'en ai eu pour 11 € de frais de douane, c'est-à-dire la moitié de ma commande. Heureusement j'en ai pas eu pour 200 balles hein. Donc ça c'est pour Makeup Geek. De toute façon je pense que non, je ne referai plus de commandes puisque le site est vraiment à la fin de... Voilà, jusqu'à ce que ce soit vraiment définitivement tout fermé. Mais bon, voilà, que les commandes soient vraiment vides. Mais voilà, je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai pris. C'est déjà pas mal. Ensuite, j'ai fait une commande sur Ketchup Fantasy, des boucles d'oreilles. La collection un peu printemps, on va dire. C'est sa collection, oui c'est la collection printemps. Comment elle l'appelle ? Plaisir d'offrir. Voilà, donc c'est une très jolie collection, mais moi j'ai craqué pour une paire de boucles d'oreilles qui est là dedans. C'est plutôt bien fait comme elle a fait en fait, comme elle a présenté dans une pochette en fait, comme si tu ouvrais un truc qui était complètement neuf. C'est vachement bien fait, enfin c'est neuf hein. Mais voilà, donc elle a mis sur ce petit carton la paire de boucles d'oreilles que j'ai choisi, et maintenant vous avez également un QR code, mais bon de toute façon je vous mettrai les liens. J'ai flashé sur ces boucles d'oreilles, mais comme je regrette pas, je vais vous les montrer, elles sont trop belles. Regardez, elles sont magnifiques,
Et vous avez un système comme ça avec la chaîne mais rigide ici, pas rigide ici. Et voilà, et franchement elles sont magnifiques. J'adore la pampille, j'adore la petite fleur, c'est super beau. Attendez, je vais vous montrer. Je vais enlever hop, les boucles d'oreilles. Je vais vous montrer. Ça rend trop bien. Mais comme aujourd'hui j'étais en mode argenté, ce que je voulais les mettre, j'étais en mode argenté, je me suis dit ça n'ira pas. Regardez comme c'est pas trop beau, sérieux. C'est trop beau. Je trouve ça hyper élégant en fait. Je trouve ce modèle très élégant. Et moi le problème c'est que, bon, je pense que vous avez déjà compris, je vais vous expliquer au moins, je crois que je l'ai expliqué au moins 1 milliard de fois. Je le redis pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. En fait avant j'avais mis des écarteurs. Donc mon lobe d'oreille faisait 1 cm de diamètre. Voilà, grosse erreur que j'ai faite parce que quand j'ai enlevé, mon trou ne s'est pas refermé comme à la base on va dire, ce qui est forcément logique, mais voilà. Et le problème c'est que quand je mets des bouts d'oreilles comme ça avec des chaînes, je vais de refaire un tour pour bien serrer pour éviter que la chaîne elle redescende si vous voulez, elle sorte, voilà, elle glisse. Alors que là, avec ce système comme ça de crochet rigide, l'avantage c'est que justement ça permet vraiment de rester en place et je trouve ça d'une élégance. J'adore, je suis trop fan. J'aime bien les petits bijoux minimalistes. Voilà, pas trop gros, un petit peu de fantaisie, mais voilà, je vais rester comme ça. Je vais finir comme ça. Et j'ai fait une commande sur Ongle 24. Parce que attendez, ah non, attendez, je suis allée chez Bleu Libellule aussi, ouais, donc j'y suis allée début mai, et il y avait moins 20% chez Bleu Libellule, donc j'ai repris donc, ma couleur, un peigne pour ma mère, et j'ai repris un autre, ah oui, des blocs polissoirs pour les ongles, parce qu'il faut que j'enlève cette manucure, et en même temps j'en ai profité parce que je voulais un bleu, un peu un bleu lagon, un joli bleu en fait, si vous voulez, pour refaire ma manucure, parce que je voulais du bleu mais pas un bleu trop foncé, pas un bleu jean, je voulais un bleu lagon, voilà, un bleu clair ou un bleu lagon, parce que j'avais acheté la dernière fois le Polar Blue, celui-ci, ah, je sais pas si j'avais pris ça la dernière fois. Voilà, et je voulais un bleu qui pourrait aller avec cette manucure. Donc j'ai regardé dans ce que j'avais et je n'avais pas. Donc j'ai repris 2 nouveaux vernis. J'ai pris donc celui-ci dans les péguissages, le High Lac. J'ai pris le Blue Lagoon. Donc c'est celui-ci. Voilà, qui ira très bien je pense avec... j'ai quand même réfléchi hein, avant de le prendre. Qui ira ma foi très bien avec ça, vous voyez, ça va faire une super belle manucure. Donc la prochaine fois que vous verrez la suite du haul, ça sera avec cette manucure, entre autres. Donc j'ai pris ça. Et en même temps, bah, j'ai fait une folie pour l'été. J'ai pris cette teinte qui est la Sweet Candy, pareil dans les High Lac. Et alors lui, ah dommage, vous le voyez pas, mais en fait il est rose fluo, orange fluo, rose fluo, ouais, rose orange fluo. Il est trop beau. Donc voilà. Et donc voilà, c'est les 2 teintes que j'ai pris en plus. Mais je me suis pas arrêtée là parce que chez Péguissage, c'est bien, il y a plein de choses. Sauf qu'il y avait des couleurs que je voulais un autre bleu aussi. Parce que j'aime bien mettre un assortiment de plusieurs couleurs sur les ongles. Là j'avais fait un peu violet irisé et pailleté rose gold, mais j'aime bien mettre 3-4 couleurs différentes mais harmonieuses, un peu une nuance de bleu, une nuance de vert. Donc j'ai pris chez Ongle 24, j'ai fait une commande et j'ai pris 7 vernis. Ils sont pas chers hein, chez Ongle 24, c'est de la très bonne qualité, c'est une marque qui est allemande. Donc ça vient d'Allemagne, hein, donc voilà. Et donc j'en ai eu pour 55 €
65. Les 7 vernis parce qu'ils sont à 7,95 €. Ils sont pas chers du tout et il y en a quand même 15 ml. Ce qui fait beaucoup. C'est vrai que la marque Indigo, j'aime beaucoup. Mais voilà, c'est plus cher. Et là, il y a les frais de port qui sont gratuits à partir de 50 € d'achat. Chez Indigo, c'est à partir de 150 € d'achat. Ça fait beaucoup. Mais voilà, Ongle 24, j'aime bien cette marque parce que justement les paillettes c'est du Ongle 24 et ça tient très très bien, j'ai aucun problème. Donc j'ai repris des nouvelles teintes. Alors je les ai pas encore mises sur le nuancier. Je vais essayer de vous montrer juste comme ça en ouvrant et j'essaierai de vous mettre les images à côté. Ça je vais essayer de me décaler pour vous montrer quand ça sera mis sur le nuancier. Donc j'ai pris le Tiger Lily Shimmer. Voilà, Tiger Lily Shimmer. Donc on est sur cette teinte. Voilà, ma foi, fort sympatoche. Vraiment très jolie. Donc j'ai pris celle-ci. J'ai pris la teinte qui s'appelle Nadine. Voilà. Qui est également très jolie. Alors je suis partie dans un délire jaune. Bon. Teinte que je n'ai pas du tout, hein, donc je me suis dit bah tiens pourquoi pas. J'ai pris, ah bah tiens on continue dans le jaune, le Yellow Mimosa. Alors cette teinte-ci, je voulais quelque chose de joli, pas trop jaune pétant. Vous voyez, pour l'été, je voudrais que ce soit quand même assez joli et pas trop abusé quoi. J'ai pris le Blue Horizon, voilà, qui est un peu bleu gris clair, qui a l'air vraiment très joli. J'ai pris le Barcelona, qui est hop, le violet comme ça. Il est trop beau. Bon, j'ai pris le Blue Desire et c'était quand même la teinte que je voulais à la base. Très joli ce bleu un peu schtroumpf qui ira très bien avec le Blue Lagoon. Et le dernier, j'ai pris le Iris Glitter qui est magnifique. Alors la plupart c'est des teintes qui sont nouvelles. Lui il est trop beau. Voilà donc pour Ongle 24. Voilà, c'est pas la première fois que je commande. Hop, tu mets là. Pas la première fois que je commande chez eux. Et écoutez, je suis plutôt satisfaite de cette marque. Donc voilà, ça me convient parfaitement. Donc ben voilà. Donc voilà, je voulais vraiment vous montrer ce que j'avais déjà pris. Alors il y a pas mal de choses pour les ongles, mais bon, là je pense que je suis tranquille pour toute l'année. Je vais pas racheter d'autres choses, mais voilà, je voulais surtout vous montrer mes petits pinceaux Reefer. J'étais vraiment contente de les avoir. Vous imaginez même pas, je n'y croyais plus. Je n'y croyais plus, non. Et puis franchement, allez voir. J'ai jamais eu de frais de douane avec Ketchup Fantasy, mais c'est comme Makeup Geek. Makeup Geek, j'ai commandé pendant des années et ma dernière commande a été fatale. Non, 11 € de frais de douane, ça va, je m'en suis bien sortie. Heureusement que c'est pas cher du tout. Hein. Eh bien écoutez, je vais vous laisser avec la suite de ce haul. J'ai l'air ridicule avec la moitié des oreilles, bout d'oreilles complètement différentes. Je vous laisse avec la suite du haul juste après. Alors on se retrouve dans la suite de ce haul avec une commande que j'ai faite sur Cool Beauty, je crois. Cool Beauty ou Space NK. Je crois que c'est Cool Beauty. Je sais plus. J'ai pris 2 fards à paupières en stick de chez Hourglass. Voilà, j'ai flashé sur les teintes et comme j'arrivais pas à choisir, bah, j'en ai pris 2. J'avais une petite réduction dessus, de toute façon je vous mettrai juste en dessous hein, le prix et tout et combien de réductions j'ai eu. Donc ce sont les Eyeshadow Stick Voyeur de chez Hourglass. Donc j'ai pris la teinte Aurora. Je vous montre comment c'est.
Voilà, on est sur des fards à paupières en stick. C'est des trucs qui sont hyper pratiques. Franchement, ça, simple, efficace, de bon matin. Hein. Voilà. Donc j'ai pris cette teinte parce que forcément on était sur un vert olive. Trop beau. Voilà. Donc on est sur des sticks qui sont métallisés. Très jolis. J'ai hâte de voir ce que ça vaut sur les yeux. Et l'autre teinte, j'ai pris la teinte Galaxy, ça c'est pareil. On va dire que mes couleurs de prédilection, c'est le vert et le violet. Voilà. Donc le Galaxy qui a l'air, ma foi, fort sympatoche. Ouais. Voilà. Très beau. Ouais, super joli. Les deux teintes sont trop belles. J'ai hâte de tester sur les yeux et voir ce que ça vaut, comment ça tient et tout et tout. Donc ça c'était pour Space NK ou Cube Beauty, je sais plus. Je crois que c'est Cube Beauty, mais vous aurez eu la confirmation. Je vous mettrai les liens également. Et j'ai fait une commande sur Charlotte Tilbury parce que ben j'ai succombé. Ouais, j'ai succombé à la trousse. J'ai succombé à la fameuse trousse. La magnifique trousse, trop belle. Pour info, j'ai un lien de parrainage qui vous permet d'avoir moins 20 € dès 100 € d'achat. Comment vous dire que ça va très vite. Et bah, grâce à vous, moi j'avais 20 € de réduction dès 100 € d'achat. Donc forcément j'ai pris la trousse. Et vous vous doutez bien que je ne me suis pas arrêtée à la trousse puisque je vous ai dit que c'était des 100 € d'achat. Donc voilà, la trousse est trop belle. Hein. On dirait bon, du faux cuir hein, parce que je pense pas qu'elle ait mis du cuir là-dessus, ça m'étonnerait. Je pense qu'on est sur des choses qui sont pas du tout avec du cuir. Je sais pas en quoi c'est fait. Bref, c'est pas du cuir. Voilà. De toute façon en général, protection des animaux en priorité. Et c'est très joli, il y a des petits détails, regardez-moi. Le petit rouge à lèvres là et la trousse en fait c'est pour ça que je l'ai pris parce que j'ai une super belle trousse mais ça je trouvais pratique aussi pour vraiment emmener voilà comme ça. Vous voyez comment c'est fait, il y a des... Attendez, je vais mettre mon téléphone sur silencieux parce que ça sera mieux pour tout le monde hein, n'est-ce pas? Voilà. En fait ce que j'ai bien aimé c'est que c'était par compartiment. Donc je vais enlever les zigouigouis. Il n'y a plus besoin de ces zigouigouis. C'est bon. C'est bon, maintenant elle est à moi. Donc vous voyez, il y a des compartiments en fait. Et c'est en espèce de satin bordeaux. Magnifique. Et il y a même une fermeture éclair à l'intérieur. Ah non mais elle est super belle. Elle est très chère mais j'ai jamais eu de trousse comme ça avec des compartiments. Et je trouvais que c'était super bien. Pour bien ranger et tout les produits et après ça se referme comme ça et puis franchement elle est pas trop grosse donc ça pour les vacances ça sera très bien parce que j'ai une trousse trop belle chat qu'une une de mes meilleures copines m'a offert mais c'est vrai que ça pour le make-up et tout c'est pratique aussi donc voilà et c'est super beau hein. C'est en on dirait que c'est en métal incrusté et puis là c'est brodé. Elle est magnifique, franchement elle est magnifique. Très qualitatif. Donc ouais, je suis très contente de cette trousse. Même si elle est chère, écoutez, c'est comme si j'avais eu moins 20% dessus. Parce que j'en ai eu pour 103 € je crois. Et ça m'a fait à 83 €. Voilà, parce que je crois qu'elle a 41. Ensuite j'en ai profité, j'ai repris une poudre perfectrice de teint. La Airbrush Flawless Finish mais en teinte 2 cette fois-ci, médium. Et je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une commande autour de Noël, juste avant Noël, pour la teinte numéro 1. Et j'avais demandé la gravure et ils ne m'avaient pas gravé. Parce que je pense qu'ils étaient tellement noyés qu'ils n'arrivaient pas à graver. Mais là cette fois-ci c'est bon. Et j'ai ma gravure, donc ce packaging je vais bien le garder. Regardez, c'est marqué Audrey. Bah oui, c'est mis mon prénom hein. Voilà. Donc j'aurais pu mettre passion make-up addict ou quelque chose comme ça, mais Audrey c'était très bien. Donc voilà, ça c'est alors c'est rechargeable.
Pour ça, voilà, il y a des produits comme ça qui sont, on peut graver. Donc la gravure normalement c'est 5 €, mais quand vous achetez des produits, normalement elle est offerte finalement. Donc je suis contente, j'ai ma gravure sur mon petit packaging. Et donc j'ai pris la teinte numéro 2 qui sera très bien, voilà, pour unifier le teint et pour poudre perfectrice qui est très bien. Cette poudre est vraiment très très bien. Et cette fois-ci avec ma gravure, je suis contente. Parce que, voilà, j'y tenais à cette gravure. Je me suis dit, bon, la prochaine fois, si je refais une commande, de toute façon, je voulais prendre la teinte numéro 2. Dès que je la prendrai, je referai graver en espérant que ce soit bien gravé. Et c'est le cas. Donc, si vous voulez des gravures, n'attendez pas les fêtes de fin d'année ou les périodes où c'est grosse affluence, genre Black Friday, trucs comme ça. Parce qu'à mon avis, la gravure, c'est un coup sur deux, vous l'aurez. Donc et ils vont te répondre que la gravure dans tous les cas était gratuite. Donc au pire, voilà. Ils vont rien faire de plus, non. Donc voilà, je suis très contente d'avoir la poudre perfectrice en teinte 2. Et j'en ai profité pour tester un truc. J'ai voulu prendre la version mini du Makeup Remover. Voilà, Easy Be Fast, Take It All Over. Je me suis dit, je vais tester parce que moi c'est vrai que je suis pas trop fan des huiles comme ça démaquillantes. Mais je me dis pour dépanner ou pour du maquillage qui est extrêmement compliqué à enlever, comme j'ai eu une fois, j'avais mis 3 tonnes de paillettes pour la Saint-Patrick. Ouais, j'avais une soirée Saint-Patrick, j'avais mis 3 tonnes de paillettes. Les sourcils, les yeux, la bouche, au secours. Alors autant la bouche quand j'ai mangé, c'est parti, donc c'est super, hein, j'ai mangé des paillettes, mais bon, c'est pas grave. Et non, je n'ai pas ce que vous pensez. Non, ce n'était pas des paillettes le lendemain. Eh ben non. Voilà. Je sais de quoi vous avez pensé. Mais non, non, on n'avait pas de paillettes. Par contre, enfin du moins, j'ai pas vérifié. Allez. Je crois que je peux rire de ces conneries pendant très longtemps, donc je vais m'arrêter là. Hein, voilà, les meilleures blagues sont les plus courtes. Et là c'est vrai que je voulais tester ce démaquillant biphasé pour le visage et pour les yeux. Et voilà, je me suis dit ça sera pas mal pour tester parce que c'est super cher. Voilà, cette version là c'est un 30 ml, alors c'est rikiki. Mais pour tester, écoutez, déjà ça sera pas mal. Donc voilà, et ah si, j'ai des échantillons, attendez. Et j'ai pris 2 échantillons pour tester la Beauty Sleep alors Magic Night Cream, voilà, sommeil réparateur. Donc voilà, on va tester ce produit là. Nourrissez votre peau, donc bon, on va tester. Et j'ai pris la crème hydratante instantanée, donc Charlotte's Magic Cream. Voilà, donc voilà les 2 échantillons pour cette commande. Donc voilà pour cette partie là. Et bien normalement je vous laisse avec la toute dernière partie juste après, mais alors attention, accrochez-vous, cette partie là, si tout va bien, ça va être une pure bombe atomique. Donc je vous laisse avec la suite. Ah, je me suis mordu la langue. Je me laisse avec la suite juste après. Alors on se retrouve dans la suite de ce haul avec une commande que j'ai faite sur le site de Adepte Cosmétiques. Donc si vous m'avez suivi, vous savez déjà. Sinon, bah, rejoignez-moi sur Instagram parce que là, vous avez des choses un petit peu, tout petit peu avant. Donc j'ai commandé, il y avait un petit papier comme ça, la The Seahorse Palette. La merveille, la beauté, c'est ce que je porte sur les yeux aujourd'hui. Alors en vrai, c'est beaucoup plus joli qu'en caméra ou qu'en photo. C'est assez frustrant, mais voilà la beauté. Voilà, elle coûte extrêmement cher. Moi perso, je l'ai commandé avec un moins 20%, d'ailleurs que je vous avais partagé également sur Instagram. Donc il y avait eu un premier, donc le lancement officiel, il y avait un code qui était nominatif. En fait il y avait un code avec mon prénom à l'intérieur, donc pour avoir moins 20% parce qu'elle coûte 140 $. Oui, vous avez bien entendu, 140 $. Donc moi j'ai eu moins 20% dessus, ça me l'a fait à 112 $, ce qui équivaut à peu près à 105 €. Et voilà, les frais de port étaient offerts, heureusement, hein, vous me direz. Et par contre, frais de douane, bon bah comme d'habitude, parce que c'est livré, enfin c'est envoyé par FedEx.
Donc c'est livré par FedEx. Frais de douane, j'ai payé 29,90 €. Ce qui m'a fait à peu près 135 € la palette. Ce qui est énorme, j'en suis tout à fait consciente. Je vous avoue que j'ai utilisé des petits gains grâce à YouTube. Et j'ai complété un petit peu la palette. Voilà, donc c'est pour ça aussi que je l'ai pris. Je suis pas sûre que je l'aurais pris si j'avais tout à payer de ma poche. Mais quand je vois la beauté de la palette, comment vous dire que je regrette pas du tout. Alors on est sur des teintes qui sont que des multichromes avec différentes textures. Franchement je suis fan. Alors là ça donne rien en caméra, c'est un truc de fou alors que c'est magnifique. Je suis trop malheureuse. Je vais essayer de vous montrer, mais voilà. Hop, je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc j'ai mis dans la paupière mobile interne le fard qui s'appelle Low Crown, celui-ci. Donc paupière mobile interne. Paupière mobile externe, j'ai mis le Big Belly, celui-ci. Et en coin interne, j'ai mis le False Eye, celui-ci. Et en ras de cils inférieur, j'ai mis le Narrow Build. Bon, j'espère que ça sera pas flou, parce que je vois rien. Donc, mais voilà, c'est super joli. C'est vraiment dommage. Attendez, il faut que j'aille chercher un flash. Ce sera peut-être mieux. Bon, j'ai pris mon téléphone avec la lampe torche. Je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est magnifique. Franchement, trop beau. J'aime trop. Trop beau. Voilà. Donc, moi j'ai fait les swatchs. J'ai essayé de faire aussi au soleil pour montrer vraiment l'éclat des fards. En vrai, c'est beaucoup plus joli que comme ça. J'ai l'impression que comme ça donne rien. Mais c'est souvent les fards comme ça qui sont duochrome qui donnent rien. C'est triste. C'est dans ma salle de bain. Oh, comme ça a claqué. J'ai juste utilisé un pauvre pinceau plat tout simple. J'ai appliqué, j'ai fait oh waouh. Bah merde. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc magnifique, c'est mon tout premier make-up que j'ai réalisé avec cette palette. Donc j'ai pris cette palette. Ensuite je suis allée chez Kiko. Alors c'était pas prévu mais j'ai craqué. J'ai pris, en fait j'ai regardé parce que je voulais un autre 3D Hydra Gloss dans les éditions limitées. J'ai déjà la teinte 42 et la 44 que vous avez vu au début de la vidéo. Et là c'est la teinte numéro 45 que j'ai pris, qui est également très jolie. Voilà, je trouve les teintes super belles. Là on est sur un, ouais je sais pas comment le rose gold, un peu intense. Donc voilà, j'ai 42, 44 et 45. Voilà, il est magnifique hein. Franchement trop beau. Donc bah tiens, je vais mettre avec les copains. Trop beau. Et j'ai également pris un long lasting shadow stick dans les nouvelles teintes. Alors attention, ces nouvelles teintes elles existent normalement ça existe déjà. Donc voilà, je crois normalement je l'ai pas. J'ai pris le numéro 27. Normalement je l'ai pas dans les anciens numéros, mais bon au pire tant pis. J'ai pris cette teinte trop belle, un vert comme ça hyper foncé. Et j'ai trouvé très beau ce vert. Voilà. Très foncé et très joli. Donc j'ai pris ça. C'est une nouvelle texture. Et voilà, j'ai flashé sur la couleur. Je trouvais qu'elle était jolie. Et alors pas prévu non plus au programme. Mais j'ai pris un fard à paupières. Le High Pigment Shadow en teinte 20. Alors ça non plus c'était pas du tout prévu au programme. Mais écoutez, j'ai flashé sur la couleur. J'ai trouvé qu'il était original. En fait c'est un mat avec des paillettes. Ce que vous allez bien voir. Voilà, mat avec des paillettes. Et je me suis dit ça peut être pas mal pour sous l'arcade sourcilière. Vous savez, pour poudrer un petit peu cette teinte un peu beige. C'est des teintes que j'utilise assez facilement. Et ce que j'aime bien c'est qu'il y a des toutes petites paillettes, des petites particules magnifiques. Voilà, donc j'ai pris ça. Alors pour info, je n'ai pas dit les prix.
Le stick 7,99 €. Le gloss, parce que c'est une édition limitée, 12,99 €. Sinon en édition permanente ils sont à 9,99 €. L'édition limitée, est reconnaissable avec son packaging comme ça doré. Et le fard à paupières Eye Pigment, 5,99 € et on a quand même 1,5 g. Voilà, après je me suis dit c'est une teinte que je mets très facilement puisque voilà, pour poudrer l'arcade et pour faciliter l'estompage des fards, voilà, je me suis dit ça, c'est un fard que je pourrais mettre assez facilement. Donc voilà, et ben oui c'est tout. C'est tout ce que j'ai pris là pour cette partie là. Par contre, il va y avoir une dernière partie avec des palettes que j'attends. Il y en a une qui vient d'Australie, je crois que vous avez deviné, et une autre qui vient de Suède. Enfin 2 autres qui viennent de Suède. Voilà, donc normalement on terminera ce haul avec les 3 dernières palettes que j'attends avec grande impatience. Et bah écoutez, je vous laisse avec la dernière partie juste après. Alors on se retrouve dans la suite et fin de ce haul. Cette fois-ci c'est vraiment la bonne parce qu'on est mercredi et je vous poste la vidéo vendredi. Donc c'est vraiment la dernière partie. Là je me suis dit bah tant qu'à faire. Entre temps j'ai fait des commandes et je vais les intégrer comme ça au moins le haul il sera bien plein. Et j'aurai plein de choses à vous montrer par la suite dans les Get Ready With Me où on va tester des produits. Alors tout d'abord déjà une palette que j'ai commandée au mois d'avril, fin avril. Je pensais la recevoir courant mai. Non, elle est j'étais dans le réassort, le deuxième réassort. C'était un petit peu long. Donc c'est la palette Glaminatrix Into the Night. Donc ça vient d'Australie directement. Je ne l'avais pas commandée sur Monolith. Si j'avais su j'aurais commandé sur Monolith. Mais bon c'est pas grave. Je vous mettrai le prix ici que j'ai payé sur le site officiel. J'ai eu 12 € de frais de douane. Voilà, je trouve que ça va. En même temps la palette est pas très chère. Donc Z palette. Alors je suis trop contente de l'avoir, mais je suis trop triste en même temps. Il y a un fard cassé. Donc voilà, elle se présente comme ceci. C'est ma toute première palette de la marque. Et le fard qui est explosé. Hop. J'essaie de vous montrer. Voilà les teintes. Donc de toute façon, je vous ferai un réel avec cette palette où je vais swatcher les fards et tout. Donc voilà, franchement, je suis trop contente. Je vais enfin pouvoir tester la marque. Donc ça c'est pour Glaminatrix. Est-ce que je vous ai dit? Oui, Glaminatrix. Bien entendu, j'ai fait une commande sur Odense Eye des 2 nouvelles palettes, la Jewels and Gem et la Stone and Rock. Donc la collection se présente comme ça avec des palettes et des bijoux. Alors moi les bijoux non. Dommage qu'ils aient pas fait un bundle qu'avec les palettes. En fait il y avait un bundle mais les palettes et les bijoux, ça m'intéressait pas du tout les bijoux. Donc voilà, j'ai pris donc les 2 palettes, la Jewels and Gem. Trop belles, hein. Franchement elles sont trop belles. J'ai hâte de les tester. Donc voilà pour la première. On est plus sur des tons froids. Et donc la deuxième c'est la Stone and Rock. Hop, j'enlève déjà le packaging. De toute façon c'est la même chose. Donc, trop joli hein. Est-ce que je vous ai regardé les 2 côte à côte avec les visages comme ça, super joli. Donc la Stone and Rock. Et donc là on est sur des teintes un peu plus vertes. Voilà. Et franchement, en fait j'ai eu un souci. Quand j'ai commandé, je ne savais pas laquelle prendre. Donc je me suis dit, faut que je fasse un choix. Non bah tant pis, j'ai pris les 2. Voilà. Donc je vous mettrai également les prix de chaque palette à l'unité. Normalement je vous aurais mis les prix à l'unité de chaque palette. Donc ça c'était pour Odense Eye. J'ai fait une commande sur Notino parce que l'une d'entre vous sur Instagram m'a conseillé les fards à paupières liquides de chez Révolution Pro. Finalement j'ai pris 2 teintes sur Notino, ils étaient pas très chers. Voilà, elle m'avait conseillé de prendre sur Look Fantastic, mais Look Fantastic j'avais pas envie de payer les frais de port. Et finalement sur Notino bah c'était pas si cher que ça.
Donc pareil, je vous mettrai les liens Notino. Donc j'ai pris 2 teintes et si ça me plaît bien, je prendrai les autres. Donc ce sont les Glam Eyes. Donc j'ai hâte de tester. Donc j'ai pris le Be Jewel. Donc c'est celui qui est un peu plus ouais, bronze. Voilà. Et donc j'ai pris l'autre teinte, la teinte Trans, qui est un peu plus comment on dit, mordoré. Ouais. Ça a l'air très joli. Je vais au moins en ouvrir, je vais ouvrir les deux parce que je veux voir. Elle m'avait dit, c'est la loge de Gabrielle et tout qui a conseillé ces produits là. Bon, je vous avoue que moi Révolution, Make-up Révolution, Révolution Pro, à chaque fois je suis déçue de leurs produits. Donc peut-être que ça va me réconcilier. Donc là j'ai dit quoi, c'est la teinte Trans. Il n'y a pas le nom quand on enlève. Ah, ça c'est pas cool. S'il n'y a plus le nom quand on enlève, comment je vais faire moi? Je retrouverai le nom, peu importe. Il y a un côté avec un fard stick. Ah si, ça a l'air bien quand même. Bon, on voit que le packaging c'est du packaging un peu bas de gamme. Mais écoutez, le plus important c'est le produit. Et l'autre côté, vous avez donc un fard à paupières liquide. Ça a l'air bien, hein. Ça c'est le Trans. Donc voilà, le Be Jewel et le Trans. Bah écoutez, ça a l'air prometteur, donc on testera et puis je vous dirai. On fera une vidéo petit prix je pense. Donc ça c'est pour Révolution Notino. Et Notino aussi, j'ai vu la vidéo de It's Charlotte Time et je vous dis franchement, j'en ai marre d'avoir un teint cadavérique. Là on n'est pas près de bronzer, hein, vu le temps qu'il fait. En même temps je bosse toute la semaine et le week-end il fait un temps de chiotte. Merde. Donc bah écoutez, tout problème a sa solution. C'est à dire que je vais faire en sorte de faire de tester la brume auto-bronzante pour le visage de chez Saint-Tropez. Sur Notino, elle était vraiment pas chère. Donc c'est la Self Tan, c'est un 80 ml. Et voilà, donc senteur tropicale. Je testerai, je vous dirai. Voilà, je testerai, je vous avoue que je testerai un soir pour voir, ou un week-end pour voir ce que ça donne. Donc voilà, on va tester ça aussi. Ensuite, j'ai fait une commande sur Martin Cosmetics. Et donc j'ai pris des produits de chez Martin Skin. Il y a eu un réassort, j'étais trop contente. Finalement, j'ai pris un lot de 3 produits. C'est le lot du soir, je crois. Attendez. C'est la routine du soir. Ouais, routine de nuit. Donc j'ai pris le nettoyant parce que lui, je l'avais déjà pris. Il est en cours d'utilisation. Depuis que je l'ai, je l'adore. Il est génial. Franchement, c'est un gel nettoyant peeling. Je le trouve vraiment très bien. L'odeur, finalement, je me suis bien habituée. Et il est vraiment, vraiment, vraiment très très bien. J'en suis extrêmement contente. Donc voilà, dans le kit de 3, il y a le nettoyant. On peut également l'acheter à l'unité, hein. Tous les produits on peut les acheter à l'unité. Mais là ça valait plus le coup, je crois qu'il y avait 10 € de moins. Il y a la Grass Night. C'est une crème de nuit qui est hybride pardon, avec du beurre de karité, du squalane végétal, de l'alantoïne, laminaria ocrolusa. Alors ça par contre je connais pas, j'ai jamais entendu parler. Et donc voilà, c'est ce produit là. Donc ça c'est vraiment une crème de nuit pour un effet hydratant, repulpant, intense. Voilà, on peut également l'appliquer en masque. Donc j'ai pris ce kit là. Et le deuxième produit c'était le sérum de nuit, parce que ça je trouvais ça intéressant. Donc sérum de nuit, voilà, traitement avant la Grass Night pour une application optimale et plus de confort. En cas d'irritation, cessez l'utilisation. Bon, forcément, mais voilà. Donc ça j'ai hâte de tester. Donc l'after, gluconolactone 5%, acide azélaïque, acide lactique et squalane végétal. Voilà, donc ça j'ai hâte de tester aussi ce trio pour le soir. Donc voilà, la routine de nuit. Et c'est bien, elle a fait comme ça un petit
une petite note explicative si vous voulez, c'était là-dedans. Et après vous avez donc la petite note explicative avec les produits. Et vous avez également d'autres routines qui sont au dos. Je trouve que c'est bien, donc ça je vais garder ce document parce que ça m'intéresse. Donc ça c'est pour Martine Cosmétiques. Et là je viens de récupérer à l'instant un colis en point relais parce que comme je vous ai dit, jusqu'au 30 juin vous pouvez utiliser vos points Kiko, donc les Kiko Kiss. Sinon à partir du 1er juillet ça revient à 0. Donc quand vous cumulez des points ça vous permet d'avoir des euros en réduction. Donc moi j'avais 10 euros de réduction, donc j'en ai profité. J'ai fait une commande sur le site puisque je savais déjà ce que je voulais. J'en ai profité, j'ai repris des produits de la collection Petite Sirène. Et donc forcément j'ai pris le fond de teint poudre compacte. Bah oui, parce que franchement je voulais trop. J'ai pris la teinte 02 porcelaine. Je vous montre parce que je ne j'ai pas vu le packaging, enfin j'ai pas ouvert. Voilà, c'est comme ça. Et donc voici le fond de teint poudre compacte. J'ai trop hâte. Voilà, donc ça c'est cool. Je vais le garder. Attendez. Oh, ça sent trop bon la noix de coco. Je kiffe. Alors c'est léger mais ça va. Donc ça je vais le garder pour les... ça sera sûrement l'année prochaine. Puisque je préfère utiliser donc les collections dans l'ordre qu'elles ont été éditées pour la date pour la péremption on va dire des produits. Donc ça sera sûrement l'année prochaine, mais bon voilà. Donc fond de teint poudre compacte avec un SPF de 50, c'est franchement je kiffe ces fonds de teint poudre compacte. Et comme j'ai plus de teintes d'été que de teintes d'hiver là dans mon en backup, je crois qu'il me reste une teinte ou deux teintes d'hiver et après j'ai plus rien. Donc bon, j'ai repris ça. J'ai pris également... Bon, bah je vous avais dit que j'avais craqué sur la teinte du vernis à ongles. Il est trop beau, de la collection La Petite Sirène. Le vernis à ongles, alors moi ça sera que pour les pieds puisque je mets du vernis semi-permanent. Mais il est trop beau ce vernis, franchement, il est magnifique. Voilà. Regardez-moi ce verre d'eau magnifique. Donc je pense que je vais pas tarder à enlever le vernis que j'ai sur les pieds. Et je vais attendre un petit peu parce que je viens de le mettre. Enfin je l'ai mis il y a quoi? Une semaine. Donc je pense que... Ouais, pour dès que le vernis sera pas très beau, qu'il y aura de la pousse des ongles, je l'enlèverai et je mettrai celui-ci parce qu'il est trop beau. Franchement ce verre est magnifique. Donc j'ai pris ça et j'ai repris... Bon, un autre gloss, bah oui, je suis en mode gloss en ce moment. Un autre gloss de chez Kiko, donc les 3D lip gloss dans les éditions limitées. J'ai pris la teinte numéro 46. Voilà, j'essaie de tous les prendre au fur et à mesure. Et la teinte est trop belle. Je l'avais repérée en magasin. Voilà. Et comme j'avais les 10 euros de moins grâce à mes points Kiss. Et que j'ai également utilisé le code ENJOY KK, donc 2K, qui vous permet d'avoir 5 euros en moins. Ça m'a fait 15 euros en moins sur ma commande, ce qui n'est pas négligeable. Donc voilà la teinte, trop belle. Ça pour l'été, magnifique. On est sur un fuchsia intense avec des paillettes bleutées argentées. Magnifique, magnifique ce gloss. Franchement il est trop beau. Donc voilà, ça c'est la... quatrième teinte des éditions limitées de chez Kiko. Donc voilà pour la dernière partie de ce haul. Voilà tout ce que je voulais vous montrer. Bien entendu il y aura des vidéos avec la Into the Night de chez Glaminatrix avec un réel. Pareil pour les palettes Odense Eye, je vous ferai des réels. Je vais faire des tests aussi en Get Ready With Me pour voir ce que ça vaut. Pour voir si c'est si bien que ça ou pas. Donc voilà, j'ai envie de vous faire une vidéo petit prix avec entre autres ces produits là. J'ai également fait une commande sur Shein. Mais qui vient, j'ai fait la commande hier soir donc n'abusons pas non plus. Shein où j'ai pris quand même des produits make-up parce que j'ai envie de tester leur fond de teint poudre compacte. On me l'a conseillé donc on va tester. Ouais je vous ferai une vidéo où on testera ça, le fond de teint poudre compacte Shein et j'ai pris deux autres produits chez Shein. Donc voilà. Ouais, on est plutôt pas mal.
voilà, ce sera mon petit programme. Et puis bien entendu les palettes, j'ai trop hâte de les essayer. Là j'ai encore un petit peu d'eczéma, c'est en train de se calmer. Donc j'ai trop hâte aussi de vous faire plein de vidéos. La prochaine vidéo, le Get Ready With Me de mardi prochain, sauf s'il y a la semaine Gold Sephora que j'ai déjà préfilmé, ça sera pour la semaine prochaine. Sinon, ça sera le Get Ready With Me mardi avec la palette Adept Cosmetics parce qu'il y a un réassort qui se fait et il y a le code promo aussi Adept Cosmetics, je vous l'aurai indiqué en barre d'infos. N'hésitez pas à regarder en barre d'infos, vous avez les liens des produits et s'il y a des bons plans ou des codes promo, je vous les mets en dessous. Donc là je sais qu'il y a un réassort qui se fait, il y a encore les moins 20% qui se font sur la palette Adept Cosmetics. Ce n'est pas négligeable, pour info, ce n'est pas négligeable, voilà. Et malgré les frais de port et malgré les frais de douane, elle revient 10 € moins cher que sur Monolith. Même si j'aime beaucoup ce site. Mais je préfère quand même vous dire que ça vaut plus le coup de commander sur le site officiel. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà pour ce haul en plusieurs parties. Comme ça me permet vraiment de tester les produits entre temps. Parce que vous voyez, entre la première partie que j'ai filmée début mai, je crois, au mois de mai, je sais plus quand est-ce que j'ai eu les produits. Et maintenant, on est déjà au mois de juin. Donc, parce que là, aujourd'hui, officiellement, on est le 7 juin. La vidéo, vous l'aurez le 9 juin. Donc, j'ai intérêt de me bouger le popotin pour finir le montage et intégrer cette partie-là dans la vidéo. Donc, c'est pour ça que je préfère faire en plusieurs parties pour pouvoir tester les produits entre temps, pour voir un petit peu ce que ça vaut, ce que j'en pense et tout. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, j'ai des tenues différentes, des ongles différents. Troisième manucure. donc voilà, c'est vrai que ça me permet vraiment de voir un petit peu les produits, de les tester un peu en amont, vous en parler aussi parce que c'est mon but de vous dire ce que ça vaut, si c'est bien ou pas. Donc voilà, et puis j'ai hâte de tester ça. Hâte que mes petites paupières aillent mieux pour pouvoir tester ces produits parce que si c'est bien, franchement ça coûte 6 € et quelques, c'est peanuts, hein. Peanuts. Et puis les palettes Odense et la Glaminatrix. Réparer mon petit phare qui fait la tronche. Et voilà. Donc je suis contente. Contente de ce haul. Big haul. Hein. J'en fais un maintenant par mois. Pour moi finalement c'est pas plus mal. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si on a fait des achats en commun. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Je veux savoir si on a acheté les mêmes choses. Et qu'est-ce que vous avez acheté qui pourrait être sympatoche, sur lesquels vous avez un gros coup de cœur et peut-être que ça peut m'intéresser. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et voilà, donc écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.